nous t'emmenons dans l'un des déserts les plus beaux du monde, dans celui que les Nabatéens appelaient autrefois l'Ihram et que l'on surnomme aujourd'hui la vallée de la Lune. Habité depuis 12 000 ans et creusé dans le grès et les roches granitiques par une mer oubliée, il forme cet immense cirque rougeoyant aux immenses étendues ensablées. Bienvenue dans le sublime Wadi Rum. Bon, on s'approche de l'entrée du Wadi Rum et tout autour de nous c'est des énormes montagnes rocheuses, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une pousse d'herbe dessus, c'est vraiment du coup désertique. Tu mens, je vois de l'herbe derrière toi. Il y a de l'herbe? Oui. Bon, il y a quelques touffes d'herbe, d'accord, ça va. C'est l'hiver aussi, il fait que 25 degrés, vous savez. Et ouais, je pense que ça va être magnifique, là le soleil est en train de se coucher et à mesure qu'il se couche, toutes les montagnes elles sont teintées de orange et rose. On a trop hâte d'être plongé au cœur du désert. Et la nuit va être fraîche. Alors que l'on s'approche de cette merveille naturelle, Jerry peine à intérioriser son enthousiasme pour cette exploration. Mais une vie sans folie est comme un rêve oublié. On se bat toujours en vain pour essayer de s'en rappeler. En parlant de songes, on nous a dit que les roches de ce désert pouvaient changer de couleur. Et si on allait vérifier ? Voilà, on vient juste d'arriver dans le désert, on a pu profiter du coucher de soleil sur les roches. C'était magnifique, tout était rose. Ouais. Effectivement, il fait déjà un peu frais dehors. Par contre, vraiment, c'est du sable et il faut vraiment un 4x4. On a tout de suite dégonflé les pneus, là on s'est mis à 1,5 bar sur les conseils de vous dans les commentaires. Merci beaucoup d'aider les amateurs. Donc ouais, on a déjà vu pas mal de camps, on a vu quelques véhicules 4x4 avec des touristes dans la benne derrière. On a vu des gens à dos de dromadaires. Là on vient de rouler, je pense 20 minutes dans le désert, c'est trop beau. Des pancakes du désert. J'ai super bien dormi. À un moment donné, j'ai cru entendre des pas autour de la voiture, mais je suis pas sûre. C'était peut-être mon imagination. On est trop bien là, enfin, se réveiller ici, c'est magique. Il y a 6 ans, on se rencontrait et Jerry m'ouvrait la porte de son grand rêve. Partir découvrir le monde. J'y ai tout de suite cru, surtout au rêve. Car depuis notre routine stable et répétitive, on ne faisait que s'imaginer cette grande aventure. On a notre petit wadi privé, tes pancakes sont bons ce matin, comme d'habitude. Et tout ce qu'on va voir après, je pense que ça va être fou là, on est au milieu des roches et ça se voit que ça va être incroyable. Mais tu l'as vu, ce long chemin que l'on idéalisait entre paysages paradisiaques, journées ensoleillées de découverte et tranquillité de l'esprit, est en fait un parcours sans repère sur l'arc-en-ciel de nos émotions. Pour nous, ce grand voyage, c'est à la fois ce déplacement physique, psychologique et humain qui te dompte par les inconnus. Et contrairement à ce que l'on avait entendu, il ne te permettra pas de savoir qui tu es demain. Cela reviendrait à vouloir résumer un homme comme on définirait un simple mot dans un bouquin. C'est parti ? C'est parti. Car au rythme des kilomètres parcourus, ton regard sur le monde, sur les autres et sur toi seront bousculés chaque jour.
dans cet immense océan du changement et de l'inconnu. Véritable site archéologique, le Wadi Rum compte plus de 20 000 pétroglyphes qui témoignent du passage de nombreuses civilisations des sables. À côté de ces dessins rupestres, nous visitons l'un des 500 camps de bédouins présents dans le désert. Ici, la nuit dans une tente est à 25 €, soit la moitié de ce que l'on avait vu sur la toile. C'est stylé, hein? C'est du camping de luxe, quoi. Celui-là, ça va encore. Je pense qu'il y en a qui ont fait des espèces de bulles tout en verre. Là, je pense qu'on doit avoir des tarifs assez élevés. Ouais, il y a quand même des salles de bain dans chaque tente et tout. Hein. Ouais. On s'est lavé tout nu dans le sable tout à l'heure. C'était trop bien. Un bon gommage. C'est fou, je trouve, d'avoir tout ça dans le désert. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont l'eau courante, l'électricité. C'est vrai que pour des gens qui partent pour 2 semaines en vacances, 1 mois, Ouais, je pense que c'est chouette. C'est génial de vraiment faire chouette. ça. Mais là, on a le 4x4, donc en fait, on fait notre vie, quoi. Puis, nous apercevons l'un de ces camps à dôme géodésique. Faites de toiles et de bâches en plastique, ces bulles sont la promesse d'une nuit dans les étoiles. On nous indiquera d'abord un prix de 260 € la nuit, que l'on parviendra à diviser par 2 en quelques minutes seulement. Ah ouais, là, on est sur un autre standing. Bah, franchement, c'est très sympa. Je me verrais bien un jour faire une petite nuit dans un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, c'est un Club Med, en fait. Là, c'est les fours dans lesquels ils font cuire dans le sable, en fait. Ah, quand ils nous disent qu'ils cuisent dans le sable, c'est ça, en fait. Si tu veux explorer le désert en 4x4, un guide local t'emmènera sur quelques-unes des formations rocheuses naturelles et originales, comme celle-là. Ah si, ça ressemble un peu à une poule d'ici. C'est Chicken Rock. Très important pour Léna. Et on est tombé dessus par hasard, en fait. Il est pas beau notre Milo à côté du Chicken Rock. Et à droite, un œuf. Et il te conduira également jusqu'à l'une de ces impressionnantes arches de pierre, sculptées par les vents et les sables, où tu ne seras pas seul. Bon, c'est bon, on est monté tout en haut de l'arche. Et c'était pas si facile que ça de monter. Par contre, quand tu vois le vide autour... Ça calme. Ouais. You're like my little camel, the camel of my life. Ouais, ouais. Bon, cette première journée d'exploration se termine. Ouais, bah ça se termine un peu tôt parce que c'est l'hiver, donc la nuit arrive très très vite. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ça le fait grave. Ça le fait sans problème. Enfin, tu seras conduit jusqu'à un point de vue pour un coucher de soleil inoubliable. Bon, on va pas être tout seul pour le sunset. D'ailleurs, Rum signifie élevé. Alors au-dessus de ces immenses vallées de sable écarlate, nous prenons de la hauteur pour demander au soleil avant qu'il ne parte si les roches peuvent changer de couleur. On va manger ce soir. Papillotes de légumes cuites dans le feu de bois. C'est trop bon quand on fait des repas et qu'on laisse cuire dans des papillotes au feu de bois. Je trouve que ça a un goût vraiment particulier. C'est trop bon.
J'espère que le feu est prêt. On a trouvé des petits crackers fabriqués en Jordanie. Ils sont trop bons. Et on a trop rigolé l'autre jour parce que en regardant la liste des ingrédients, c'est écrit en français. Premier ingrédient, c'est des enfants. Et en espagnol aussi. Niño. Mais c'est bon. Le sable est gelé par contre. Mais le petit feu, on s'est couvert. Et puis là, on va se régaler. Ça va être cool. Il n'y a pas un bruit. Et depuis le début du voyage, je pense qu'on n'a jamais vu un ciel aussi étoilé. On est là, dans le désert, devant notre feu de camp. C'est hyper cliché, mais du coup, c'est trop satisfaisant. On a souvent des spots très cool, mais le spot où vraiment calme, où tu peux faire ton feu. Il n'y a personne qui vient te déranger. Il n'y a personne qui vient déranger, qu'il n'y a pas un chien qui aboie, qu'il n'y a pas trop de vent, qu'il pleut pas. Enfin, tu vois, le truc parfait. Le truc parfait. Bah là, ce soir, c'est parfait. C'est ça qu'on voudrait vivre tous les soirs. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Bon, ce matin, on s'est levé plus tôt pour pouvoir rouler au lever du soleil sur les pistes. On est tout seul presque. On est vraiment dans la zone touristique là, donc on va avoir de plus en plus de campements normalement. Et c'est trop beau. Enfin, en fait, avec le soleil qui se lève, les couleurs elles sont vraiment rouges, rosées. Le sable est de cette couleur aussi et c'est trop joli. Trop beau, on se croirait un peu sur Mars. D'ailleurs, c'est dans le Wadi Rum qu'il y a certaines scènes de Star Wars qui ont été tournées. Hein. Ouais, il y a Star Wars, il y a Dune aussi. Ce matin, nous sommes épris de cette sensation enivrante de l'explorateur. Alors on lâche nos cartes et on quitte la zone touristique pour se perdre dans ce lieu immaculé de splendeur. Et sur les traces de Laurence d'Arabie, à qui le désert doit sa notoriété, nous nous retrouvons seuls sur Mars, dans ce désert de l'éternité. Puis, nous arrivons devant une dune qui rougit de sa majesté, et sans un mot, on sait déjà que l'on prendra sur le haut de sa courbe le petit déjeuner. Ce sable est rouge, car il est riche en fer et il est tacheté de petites fleurs violettes. Il rafraîchit nos pieds, l'air est doux, tout est calme. Donc en fait, t'as ramené tout le frigo en haut de la dune. Ne filme pas ça. Patate. Comment tu fais le chai sans moi si tu n'arrives même pas à ouvrir la bouteille de gaz? Allez, pas plus fort. Oh, catastrophe en cuisine. Heureusement que la gourde elle est pleine, sinon... Ah bah sinon tu redescendais à la voiture.
maintenant on a décidé d'aller jusqu'à quelques centaines de mètres de la frontière saoudienne. On va s'enfoncer vraiment dans le désert. Et voilà, c'est cool. C'est vraiment cool d'avoir son 4x4 et d'avoir la liberté d'aller partout, quoi. Et là, le désert, il est fantastique. Je pensais avoir trouvé des dromadaires sauvages, mais non, ils appartiennent à quelqu'un. Et ça me fait trop de la peine parce qu'ils ont les deux pattes avant attachées avec des bouts de tissu et ils peuvent même pas courir ou avancer au rythme qu'ils veulent. Je sais bien qu'ils utilisent les dromadaires pour gagner de l'argent etc. Mais en fait c'est des animaux qui mériteraient d'être là en liberté dans leur milieu naturel et ils peuvent même plus. C'est comme si on avait les deux pieds attachés toute la journée, enfin c'est invivable. Nous sommes plongés dans ce fameux voyage que l'on s'imaginait. Alors on se laisse guider dans ce moment ou dans ce rêve, comme si le monde nous appartenait. En quelques instants, nous nous croyons seuls au monde, dans ces paysages désertiques aux teintes rouges-orangées. Partout, les roches forment d'innombrables petits travertins suspendus et sont dispersés dans ces grandes vallées. Nous allons reprendre la route en direction du prochain pays. Lequel sera-t-il? Hier soir, on a roulé le plus loin possible qu'on puisse. Et ici, il y a vraiment personne. Il y a 0 camp, des kilomètres à la ronde, je pense. C'est absolument magnifique. N'hésite pas à venir te perdre loin de la zone touristique. Si t'aimes les beaux paysages, les grandes étendues, ici tu seras servi parce que c'est vraiment hyper agréable de conduire ici, de se poser, de faire des feux de camp. Et puis notre voiture, elle est dans son élément ici. On a vraiment choisi ce véhicule pour venir dans des endroits comme ça, donc c'est génial d'être là et d'être complètement libre. On peut faire ce qu'on veut, on est trop bien. 10 degrés. Bon, on va aller voir la dune de sable rouge là-bas. Aujourd'hui, le temps n'est pas terrible. Le ciel est couvert, c'est tout blanc. Il y a du vent, mais c'est toujours magnifique. Allez. Aïe. Ce matin, le bleu du ciel est couvert d'un léger manteau de nuages qui s'amoncellent. Nous sommes épris d'un sentiment vertigineux d'humilité pour toutes ces caravanes qui jadis traversaient sous un soleil assassin le désert infini pour acheminer des trésors jusqu'aux grandes cités, telles que Jérusalem et la belle Pétra, depuis la mer d'Arabie. Les descendants de ces nomades à la solitude légendaire vivent aujourd'hui de l'élevage, de la culture et du tourisme et sont devenus pour la plupart des bédouins sédentarisés et grégaires. On est sur la route du retour, on est passé à côté d'un petit campement. Du coup, on s'est approché, on est allé voir et le monsieur nous a invités à boire le thé avec lui et sa femme. English, no good. And you live in the desert? Desert? You? Yeah. Et donc ils habitent là dans des tentes, ils ont des chèvres, des ânes, des poules. Ils vivent là quoi, ils dorment là je pense une grande partie du temps. Arabique? Oui. Arabique? Là. Shouya. Oui. Français. Saudi? After. Madame? How long you stay in the desert? 1 week? Shukran. Shukran. Oh. Là, shukran. Shukran. Ils parlent très très peu anglais mais c'était chouette de pouvoir rentrer dans cette tente et de voir ça quoi. Enfin, je pense que ça fait partie des derniers bédouins dans le coin. Ils nous ont accueillis dans la première tente là. Il y avait un foyer au centre sur lequel ils faisaient chauffer le thé. Et après dans les autres tentes je sais pas ce qu'il y a. Et là où on était aussi il y avait une tente genre une tente quechua quoi, un truc de camping qui était dans la tente aussi. C'est intéressant de voir ça.
La Jordanie nous aura déçus par son manque d'authenticité, mais tellement comblés par ses paysages. Et tu le verras ici, il nous reste encore un joli rêve à réaliser. Mais avant, nous t'emmènerons dans des territoires qui résonnent avec guerre et conflits depuis toujours. Et nous irons à la rencontre de ces peuples qui ne demandent qu'à vivre en paix. Enfin, quelques mots pour ce désert du Wadi Rum. C'était une exploration sans but, comme un amour sans attente, dans lequel on peut vouloir sans désirer, découvrir sans modération et aimer sans s'accrocher. Être simplement là, maintenant, dans la joie du moment présent. À bientôt!